Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Achille Plouffe de Lac des Écorces, partie 3. Moi, j'ai travaillé là, à Rigid Knitting, Vous avez travaillé à Rigid Knitting de Saint-Jérôme. oui, en 58. OK. Puis c'est Puis on faisait 10 heures par jour. quand même des bons chiffres. J'avais 58 cents de l'heure. 58 sous de l'heure. Oui, j'avais ça, puis on faisait 10 heures par jour. Puis ça consistait à quoi le travail? On filait la laine. Ah, OK. Oui, on filait la laine, là. Puis la machine que je faisais, elle avait comme 10 pieds de large, puis 15 pieds de long. Là, on allait poser de la laine en arrière, puis en avant, on avait des rouleaux là, en aluminium. À peu près comme 6 pieds de large, 2 pouces et demi à peu près le rouleau. Puis là, les brins de laine, on tournait ça après, là. OK. Puis là, à un moment donné, le ballot venait gros comme ça. On en avait 3 là, d'auteur. Il était gros comme ça, là, on brisait tous les brins de laine, on changeait, on en mettait un petit. Vous changez de rouleau. Oui, on changeait de rouleau à ce moment-là. Là, on en mettait un petit, on prenait tous les brins de laine, on tournait. Puis là, bon, on allait voir en arrière si la laine avait baissé pas mal. On en remettait de la laine en arrière. Ah oui? On revenait, le deuxième rouleau, il était rendu pas mal gros. On attendait encore plus, puis là, on changeait pour un petit. On a encore brisé tous les brins, puis on remettait ça, puis on tournait mettre de la laine en arrière. Caroline. Oui, on avait 3 hauteurs comme ça. Ça avait comme 6 pieds ça, de large, ça, là. OK. Ça fait que ça en faisait des brins de laine à tourner, là, tu sais, là. Mais ça allait bien, C'était quoi? ça fait un bon bout de temps. On faisait 10 heures par jour. On gagnait 32 piastres par semaine. 32 piastres par semaine. Ouais, pour faire 10 heures par jour. En 1957-58. Oui, en 58, oui. Ah. C'est ça, là. À la Regent Knitting de Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, oui, oui. Caroline, c'est un bon travail. Vous avez aimé ça, travailler là quand Oui, même. j'ai bien aimé ça, travailler là. Une belle expérience. Oui, Ça, si vous aviez quel âge à cette époque-là? Oh, j'avais 20 ans, 18 ans. 18, 16, 17, 18 ans, je pense. J'avais 18 ans, ben oui, parce que ma fête, c'est le 3, 6e mois 40. J'avais 18 ans. Bon, je vais vous parler de mes parents maintenant. Quand ils allaient à la messe de minuit, là, ils prenaient 3 à 4 briques avant de partir. C'était une demi-heure avant de partir, ils mettaient ça dans le four. Ça chauffait, ça, là. Dans le four du poêle à bois de cuisine. Oui, ben c'est ça, là. Fait qu'avant de partir, là, ils prenaient une pile de gants, puisque les briques sont chaudes, là. Ils mettaient ça là, dans le cutter, là, au pied. Puis là, ils mettaient les pieds là-dessus, pour partir, puis s'en aller à la messe de minuit, là. OK. Ça faisait un bon petit bout d'affaire quand même, tu sais. Là. Ben, quand même 3 km, 4 km, là. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est certain, à ce moment-là. Après ça, ben, Là, ils s'habillaient avec des grosses robes de buffalo, hein? oui, oui, des grosses robes de buffalo qu'il y avait là-dessus, là, pour avoir moins froid, tu sais. Ils s'habillaient avec les... C'est Ouais, ça. oui, et puis là, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand il arrivait l'hiver, il tuait 2 porcs, là, puis on faisait tout, là, la saucisse, le boudin, la tête à fromage, puis il y avait une grosse baratte à beurre, là. Ah oui? On faisait du beurre, même, toi, là. OK. De temps en temps, ils mettaient un peu de gros sel là-dedans, là. On tournait ça, là, jusqu'à temps, là, que ça prenne en pain, ça, là. Pour faire du bon beurre. Oui, oui, oui. On appelait ça du bon beurre d'habitant. Oui, le bon beurre d'habitant, certain, ça. Hey, c'était la belle époque, hein? Ah oui. Les gens, ils faisaient tout avec rien. Oui, ben c'est ça, là. On se débrouillait avec ce qu'on avait. Ben oui, tous les effets de la terre, là. C'est ça, oui, toutes les affaires de la terre, là, c'est sûr. Ça. Puis il m'avait conté que votre mère, elle faisait du savon de pays. Oui. Comment qu'elle faisait ça, son savon de pays? Disons, comme rendu au mois de mai, là. À ce moment-là, les années 50, il faisait assez chaud au mois de mai, là. C'était effrayant quand il faisait chaud. On commençait le jardin au mois de mai, là. Parce qu'elle avait fait 2 couches avant ça, le soleil tombait là-dessus. Des couches chaudes. Les légumes étaient assez hauts, elle transplantait ça, là. OK. Fait que là, il fait assez chaud, là, au mois de mai, là. Là, il commençait le jardin, mais on faisait du savon. Ma mère faisait du savon avant. Savon de pays? Savon de pays, là, il mettait du caustique là-dedans, puis tout du gras, là, du porc, là. C'était là-dedans, ça. On brassait ça là, avec
un bâton de 400 pieds, là. On pouvait brasser ça quasiment une demi-heure, trois quarts d'heure, là, puis ça épaississait tout le temps. Ah, Mais là, le savon de pays venait assez épais, à un moment donné, c'était jaune doré, là, c'était beau, un beau Dieu, et là, on arrêtait parce qu'il va prendre en pain, là. Là, à ce moment-là, là, quand c'était refroidi, ben là... elle le mettait dans des moules. Oui, mettait ça dans des moules, elle découpait des belles barres de savon, tout ça, là. Mais l'eau en dessous, c'était noir comme de l'encre, c'était comme du lassi, ça là. Du lacis. C'était fort en beau, Dieu. On en prenait de temps en temps pour mettre un petit peu d'entretien quand on lavait le plancher, parce qu'on avait toujours des planchers en bois franc. Ah, ça faisait blanchir énormément. Ben oui, le lacis, c'est fort, hein? Oui, ça blanchissait le plancher énormément. Parce que là. les planchers étaient tous en vrai bois franc, là. Oui, oui, tout en vrai bois franc, à bouffeter, là. Oui, oui, oui. Puis il lavait ça avec du lacis, ça lavait. Ah, mon Dieu, ça changeait. Tu as dit que c'était beau à maudit, là, à ce moment-là. Les planchers, ils venaient comme bois naturel, là. Oui, oui, oui. Et OK. puis là, ben, vu que c'était au mois de mai, on avait des moutons, nous autres. On en enfermait, c'est sûr, tous les soirs. Et là, il lâchait dehors. Il y a des moutons dehors qui avaient le bébé dehors. Oh. Il y en avait deux, l'autre en a eu un. Et puis là, ben, à un moment donné, au bout de 15 ou 3 semaines, mon père disait, ben là, il faut tondre les moutons parce qu'il va être trop chaud, il y a la laine trop longue. OK. Ah oui, ben, les moutons nous suivaient comme un petit chien. Là. On les emmenait à la rivière, là, puis là, Tondait on les les moutons. comptait, mais on n'avait pas un clipper. Au ciseau, je faisais ça au ciseau, là. Ben oui, vous n'aviez pas l'électricité encore, là. Non, non, non. Il fallait faire attention, ça grouille le mouton quand tu tapes avec les ciseaux. Des fois, on le pinçait un petit peu avec le bout des ciseaux, il grouillait, ça saignait un petit peu. Là, on mettait de la teinture d'iode là-dessus, là. Là, ça plaçait à ce moment-là, tu sais, là. Ben oui. La laine, là, on la prenait, on la lavait toute dans le bord de la rivière. Il y avait comme un petit quai, là, on lavait la laine là. Tout manuellement. Parce que ma mère en prenait beaucoup. Elle avait un rouette, ma mère, elle filait la laine. OK. Des gants, là, des foulards, des chaussons. T'sais. Fait que là, la partie qu'elle gardait, ben, elle vendait une partie. Il y a un monsieur qui venait, il y avait un camion, là. Puis là, lui, il les achetait, là, ce monsieur-là. Il achetait la laine, les grosses poches de laine. C'était marqué sur le camion Nicolette. Nicolette sur le camion. Nicolette, ouais, c'était marqué ça. Ça, c'était au début des années 50. Oui, 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 les années 50, là. Début, là. Ah, ben oui. à ce 48, moment-là. 50. Puis là, ben, ce qui arrivait l'été, le jardinage, là, on faisait un grand potage, là. Puis mon père, il fumait du tabac. Ah, il se met son propre tabac. Son propre tabac, là, ça avait 4-5 pieds d'auteur quand il coupait, là. Tabarouette. Je me souviens, il se pendait tout ça, là, au-dessus de la bagerie, là, dans le grenier. Était tout Pour qu'il pendu. Tout pendu, là. Et puis là, quand le tabac était assez séché, là, le sang, je le vois encore au bout de la table. Il roulait sa feuille avec sa hache tabac, puis tranquillement, avec la hache tabac. Un petit hache en bas, semblant qu'il a sa petite table là, à côté de vous, là. Ah oui, oui, semblable à ça, celui-ci. Peut-être un petit peu plus gros, là. Son tabac, là. Puis on faisait tout un jardin parce que l'automne, il y avait la canneuse, là. Ah, il canait. Beaucoup de légumes, puis des marinades, il en faisait beaucoup. Ça fait que, ben, on n'avait pas pour l'hiver, tu sais, là. Absolument. Il faisait beaucoup comme ça, là. On avait pour l'hiver, ça. Puis là, ben, rendu à l'automne, c'était un monsieur, je me souviens pas trop de son nom. Monsieur Prévost. Monsieur Prévost. Bravo, de Mont-Laurier, je pense. Oui, de Mont-Laurier, il achetait la pelleterie, lui. Ah oui. Il achetait la pelleterie, puis mon père, il faisait la trappe un peu. Il prenait du remusquier, du vison, du castor. Lui, il achetait tout ça, là, M. Prévost. Puis il nous vendait des grosses mannes de pommes. Ah, Je ne sais pas s'il allait chercher ça à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là. Des grosses mannes de pommes, c'est pas cher à ce temps-là, là. Là, hey, on était tous contents de ça, nous autres, là. Mon Dieu, ça. Après ça, il est arrivé la radio, après ça. la radio à batterie. Oui, la batterie. Hey, les années 50. Hey. On écoutait le chapelet, le cardinal Léger le soir. Hey. Le chapelet, Magantoui, puis Séraphin, Nazaire et Barnabé, des nouvelles. On écoutait ça tous les jours. Je ne voulais pas manquer ça, là. À tous les soirs, là. Tous les soirs, je ne voulais pas manquer ça, là. Hey, c'était quelque chose. Au bout de 2 mois et demi, il fallait changer de batterie, quasiment. Ah, c'est ça, c'était à batterie. Vous n'aviez pas encore l'électricité, là. On retournait au magasin général chez Marcel Pilot, il achetait d'autres batteries.
ouais, là, c'est correct pour une bonne secousse, là. OK. Mais c'est juste ça qu'on pouvait s'en servir parce qu'on voulait pas que la batterie se dépense trop vite. Oui. À ce moment-là, là. Moi, des fois, je l'ai joué un tour, moi, des fois. Il était, on va dire, 5 heures du matin, là. J'étais jeune à ce moment-là. Je descendais en bas, puis je rouvrais la radio. Ah non. J'écoutais les Cowboys, tu sais. Ah ben oui. Les Cowboys, à ce moment-là, j'avais peut-être 8 heures devant, tu sais, là. Une émission de cowboy. Ouais, j'aimais ça, moi, là. Après ça, je fermais la radio. Il ne faut pas le faire fonctionner trop longtemps. C'est encore la batterie à terre, là. Ah, ben c'est ça, là. Moi, j'étais le dernier. J'ai été gâté un peu. J'étais le dernier, c'est. OK. Des fois, il était, on va dire, 5 heures, 5 heures et demie. Je descendais en bas, puis j'allais coucher avec mon père et ma mère, tu sais. Ah ben oui. Oui, je couchais entre les deux, à ce moment-là, j'étais bien en chaleur, tu sais. Je pense que c'est ça qui a fait ça, je pense. Vous faisiez peut-être un petit cauchemar, là, puis là, Ah, vous descendez. Ça me rappelle des souvenirs énormément. Puis là, votre père, imaginez-vous, il faisait pousser du tabac canadien, là. Oui. C'était pour la pipe, pour les cigarettes? Les tabacs à pipe, là. Ah, Les c'est tabacs ça. à pipe, et je fumais la pipe, là. Vous fumez la pipe? Bon, je m'en souviens, des fois, il y a dimanche, des fois, après qu'il avait été en messe, tout ça, là, mon père était à côté du foyer, là, je fumais sa pipe, là. Ah ben oui, Il fumait la tranquille. pipe, là, puis des fois, après qu'il avait fini, il fumait la pipe, il faisait une sieste, des fois, là. Ah ben Le oui. poêle chauffait, là. Il y avait un gros chat jaune qui était couché à ses pieds. Hey. Le gros chat jaune qui était couché là, là. Moi, je me disais à moi-même, mon père il est fatigué, là. Ah ben oui, il avait fait sa semaine, là. Ben oui. Travaillaient dur, les gens, là, tout Très physique. dur. Il travaillait très dur. C'était tout physique, hein. Très dur. Mon père avait travaillé sur la traque avec mes deux frères. Ah, il a travaillé, Sur la traque. pour le CPR. Oui. Mais les frères ils sont jeunes à ce moment-là. OK. Et ils trouvaient ça dur, tu sais. Mais ça l'aidait, tu sais, à ce moment-là, en travaillant comme ça, là. Ben oui. Ça l'aidait, ça. C'est tout faisait. Ouais. Maintenant, moi, ben, je fais l'été, je fais beaucoup de pistes à pédales, puis je vois de la marque aussi, puis je vais jouer au bowling, D'aller jouer aux je poches. vais jouer au sac de sable aussi, là, pour faire un exercice, pour faire quelque chose, tu sais, là, à ce moment-là. Ouais, là. puis faire un petit peu de social avec les gens de la région, Oui. en jouant au quai, puis aux poches, puis Voisine beaucoup de monde en même temps aussi. absolument. Ça fait passer le temps, parce que ma femme, ça fait 10 ans qu'elle est décédée, là. OK. Mais là, c'était un peu plus dur par bout, mais... C'est normal, Ça là. va passer, ça va se replacer. Ben oui. Attends, Vous avez été combien de temps avec votre conjoint, M. Plouffe? 33 ans. Tabarouette, 33 ans. 33 ans ensemble, oui. C'est de plus en plus rare, ça, 33 ans, là, Ouais. de vie de couple. Oui, mais maintenant, des fois, ça ne torche pas longtemps, un couple. Hein. Non, c'est plus comme c'était. C'est une valeur, c'est plus comme c'était. C'est pas comme autrefois. Hein. Autrefois, c'était plus solide, tu sais. Ouais, ben, peut-être que les gens, vu que la vie était plus difficile, ils travaillaient tellement dur Ah oui. que peut-être les gens, il y avait, je sais pas, c'était pas pareil, c'était bien différent, puis il y avait beaucoup moins de choses. Oui. Il n'y avait pas la télévision. Non, pas de Tu sais, c'est ça qui arrive, là. Bien, La vie était complètement différente. Hein? complètement différent, c'est ça qui arrive. Ça a beaucoup changé, puis Ça a changé énormément, c'est plus comme avant du tout. c'est parce que la vie d'aujourd'hui est extrêmement vite et rapide. Oui, ça va trop vite. Puis les gens, je pense, qu'ils n'ont peut-être plus le temps assez de se parler C'est et ça. puis de communiquer ensemble. Ah, maintenant, c'est quasiment chacun pour soi, quasiment. tu Oui. sais, là, c'est plus comme autrefois. C'est là. beaucoup individuel, hein? Ouais, mais c'est ça qui arrive. Mais Pas du tout, là, avec toutes les affaires d'intelligence, que tout qui sort, tout de nouveau, là. c'est. Ah, c'est plus comme avant, du tout. Mais quand même, vous vivez encore sur votre terre, Oui, tout ça à terre tout le temps. une place tranquille, puis. Une petite vie tranquille, on est bien à ce moment-là. Oui, c'est beau chez vous. J'ai trouvé ça beau du long de la rivière Kamika. Oui, tout Puis là, vous faites un beau jardin. Vous avez le pouce vert. Beau jardin, puis Hein, Monsieur Plouffe, vous avez le pouce vert. oui, une grande pelouse que je fais avec mon tracteur à gazon tout l'été. Puis, Ben oui, puis, ça fait des ennuis. puis l'hiver, vous ouvrez votre cour avec votre tracteur. Oui, je fais tout ça. Vous avez le pouce vert, vous avez appelé ça de votre mère? Oui,
oui. À cultiver un beau jardin comme vous oui, faites? ben oui, quand on était jeune, on allait s'atteler le jardin, puis on aidait beaucoup notre mère. C'est comme ça qu'on a appris comment faire, tu sais. Là. Ben oui, parce que c'est un art cultiver. Ah, monsieur, c'est un art certain, cultiver, là. En tout cas, je te dis, avec la canneuse, il en cannait des légumes. Il en cannait beaucoup, puis des marinades. il en Des faisait. marinades, des légumes. Ah oui, il faisait tout ça. Tout Hey, ça. c'était beaucoup de travail, canner à l'automne, là. Beaucoup, mon Dieu. On avait une grande rangée, là. C'était toute de la rhubarbe, c'est comme 3 pieds d'auteur, là. Hey, Hey, monsieur. ça c'est bon de la rhubarbe de la On faisait santé. des pâtés, puis des tartes, puis... Des puddings. elle faisait des cadeaux aux religieuses à Mont-Laurier. Ah oui, les sœurs du religieuses, précieux ils sang? venaient chez nous, là, puis elle emplissait la valise, là, puis ils disaient à ma mère, on va prier pour vous, Madame Plouf, on va prier pour vous. Ouais. Elle était contente, ils emportaient ça, là. Hey, il y avait beaucoup. Elle donnait des effets que votre mère avait produits de la terre. Oui, c'est ça, c'est ça. Hey, imaginez-vous. Ah, mon Dieu. Elle donnait ça pour aider les sœurs. Oui, pour aider les sœurs, oui, les sœurs, les autres en récompense. Ils disent, on va prier pour vous, Madame Plouf. Ah oui, absolument. Parfait, elle dit, quand vous reviendrez l'année prochaine, vous allez avoir encore la rhubarbe. Les gens étaient généreux à l'époque. Oui, Hein, les gens s'entraidaient beaucoup. Les gens étaient extrêmement généreux. Moi, je me rappelle, là, j'allais chez mon grand-père, c'était pareil. Oui, hein. Ah, il était pauvre, mais C'est- il était généreux. Oui, généreux, beaucoup. Oui, c'est ça que c'était beau parce que les gens s'entraidaient beaucoup. Oui, puis beaucoup d'amour puis de respect. C'est pour ça, à ce moment-là, que c'était vraiment bon, tu sais, là. Des belles valeurs hein, familiales et autres. Là. Ah oui, ah oui, oui. Il y a encore des bonnes personnes. Là. Ça existe encore. Là. Ah oui, ah oui. Il y a beaucoup de gens qui aident les autres encore, mais c'est plus comme avant. Il y en a encore maintenant. Parce que ça coûte tellement cher la vie aujourd'hui. Là, Ah oui, oh mon Dieu, c'est pas pareil du tout. ça a beaucoup changé. Hein. C'est ça, c'est pas pareil du tout. Maintenant, là, Fait que, il faut l'accepter comme ça. Là. ben oui, c'est comme ça. On vient à bout de s'organiser. Oui, oui. C'est différent, mais on vient à bout de trouver le moyen de quand même faire une belle vie. Ah ben oui, on s'organise quand même, puis ça va bien. Tu sais. Ben oui. C'est ça qui est le principal. Ben écoutez, M. Plouf, un gros merci pour votre beau témoignage. Merci d'avoir fait ça, merci. Puis c'est très intéressant. Puis on va dire un beau bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui. Puis à la prochaine à tout le monde. Alors bonjour M. Plouf et un merci encore. Merci à toi. Bye bye.